Et salut tout le monde, c'est Halloween, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi ça va nickel. On se retrouve sur Call of Duty Ghost en mode extinction sur Point of Contact. Donc voilà, c'est parti. Je suis en compagnie de Terry 2013, si je peux de bêtises sur son... Ouais, Terry 2013 et de Glitch FR. On ne peut pas les entendre malheureusement, hein. Ils sont là. Alors, excusez-moi 2 secondes, je vais faire vite une toute petite ellipse. A tout de suite. Donc voilà, fin de l'ellipse. Alors, c'est bon, tu peux lancer Glitch. Bon, je vais poser la foreuse. Hop, c'est parti. Donc voilà. Alors, je crois que aussi de leur côté, ils tournent la vidéo. Hop. Alors, moi, je suis avec le 44 Magnum, hein, le gros pistolet coup de quête. Et petit coup de quête. Alors, où est-ce qu'il y a encore des aliens ou pas? Alors Bah alors Hop, voilà. Donc, je vais poser la foreuse ici. On va aller chercher une arme. Où est-ce qu'elle est? Bon, attends. Coup du sniper. Bon alors. Voilà. Alors, j'ai une petite arme déjà en tête. Je vais aller chercher la VPR. Moi, je dis la VPR. La VEPR. La VPRE. La VEPR. La VP... Ouais, bon. Je vais dire la VPR, hein, ce sera plus simple. Voilà, celle-ci, hein, celle qui ressemble à un mélange entre une AK-47 et la Bison. Ouais, voilà quoi. Gros délire. Alors pour une compétence, moi je vais d'abord commencer à monter mon arme principale jusqu'à pouvoir aller jusqu'à 2 armes principales. Hop, voilà. Là je vais utiliser un peu mes munitions. Hop, on recharge. Alors, si vous voulez que je continue à vous faire des petites vidéos comme ça avec Terry et Glitch, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, et à bombarder la barre des likes. Hein, donc voilà. Allez, après si vous voulez autre chose que du Call of Duty, je pourrais varier, hein, voilà. Où est-ce qu'ils sont tous là? Voilà. Boum. Recharge. Je recharge. C'est un petit bug de co. Hop. Alors je crois que le 44 Magnum se débloque au niveau 6, je crois. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fait énormément de dégâts. Et je crois que Terry est AFK parce qu'il fait quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais voilà. On va finir ce qu'on fait. La foreuse a presque bientôt terminé de forer. Triple feed. Ah. Allez, voilà, donc on est pas mal, hein. Alors je suis vraiment allé loin sur la map une fois. Alors, point de compétence. Voilà, donc la prochaine amélioration, c'est celle que je veux. Elle me permettra d'obtenir 2 armes principales plus le pistolet, parce que dans ce mode, malheureusement, le pistolet ne peut pas être changé. Donc je vais économiser tout de suite. Ensuite, je prendrai les munitions. D'ailleurs, on va acheter des petites munitions juste avant qu'ils arrivent. Voilà. Oula, là on est pas mal, hein. Pas mal. Alors moi je trouve qu'il est plus avantageux de commencer à monter d'abord l'arme principale jusqu'à pouvoir prendre 2 armes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi, de monter le pistolet pour pouvoir me permettre de prendre 2 armes en même temps. Ouais, donc
Ouais, je peux confirmer que Terry 2013 est bien AFK. Donc, pour le moment. Hop, je recharge. Enfin, c'est bon. Je crois que ouais, c'est bon normalement. Alors, je crois qu'il tourne aussi sur sa chaîne. Hein. J'essaierai de vous mettre le nom dans la description. Parce que là de tête je me rappelle pas trop le nom de sa chaîne. Et puisque je peux pas lui demander maintenant, voilà. Parce qu'on fait tous les deux avec notre téléphone, hein, je tiens à le préciser. Et donc voilà. Comme on sait tous, hein, c'est malheureusement l'option de film, on peut pas filmer par exemple tout en ayant Skype ou quelque chose comme ça. Et ça c'est bien dommage. Après si vous voulez je pourrais vous faire aussi quelques petits tutos sur certains jeux si vous le souhaitez. Ah tiens, ah ouais non c'est vrai je peux pas prendre des armes. Ah c'est dommage. Parce que croyez-moi les fusils à pompe sur ce mode de jeu ils sont vraiment cheatés. Vous voyez un peu le space 12 sur Modern Warfare 2, la portée qu'il avait. Hein. En gros, d'ici jusqu'au mur, quasiment, là tu pouvais carrément le tuer. Hein. Tu pouvais le one-shot. Et ce n'est pas une blague. Je sais, j'ai fait des tests. Hop. Et ben là, je crois qu'ils ont laissé cette portée. Ou à peu près. Ah, j'aime bien en plus ce fusil à pompe. Donc là, il nous reste à faire un nid qui est ici. Ensuite, on pourra changer de zone. Hop, j'envoie des munitions. Hop, je vais faire je vais, juste avant de mettre, hop, on pose le petit IMS qui va nous permettre de protéger là. Bah alors, bah alors, ah voilà. Donc voilà. Donc là, je joue un peu au fusil à pompe. Hein. Voilà, on va les pomper, leur tête. Voilà, hein. Donc vous voyez quand même que Call of Duty. Ouais, en plus, je trouve que Ghost, il a plusieurs comme ça dans un mode extinction, c'est plutôt fun à jouer. Même s'il y a certains défauts, hein, si vous voulez, je peux vous en citer. Par exemple, le prix que vous avez à droite, qui vous permet d'acheter tout, est limité à 6000, si je dis pas de bêtises. Donc, croyez-moi, dès la prochaine, si vous faisiez un petit peu d'économisage, vous allez déjà à fond, vous pouvez même pas accumuler d'argent et c'est à la fin vous avez trop d'argent, voilà quoi, c'est ça le problème. Alors, tandis c'est une raison. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est à peu près toi, sauf arriver à un moment où ça vraiment, ça commence, voilà, vraiment, ça commence une manche sans fin, une manche à la zombie, sauf qu'il n'y a pas de nombre à tuer vraiment. Mais là, tant que, en fait, pendant je crois une minute, si tu poses pas la foreuse, ça arrive. Mais voilà, quand t'as une minute pour vraiment bien t'équiper, hop, vous voyez quand même, moi je trouve que ce jeu est vraiment un peu mal jugé par rapport à la communauté classique de Call of Duty parce que il est un peu différent. Alors moi je trouve qu'il est pas si différent. Moi je trouve en multi que tu tombes toujours aussi vite que j'ai fait quelques parties. Bon certes j'avoue, moi je trouve ce qui gâche le jeu c'est la communauté. Comme sur Call of Duty 4 parce que j'ai fait une partie hier et je tombais quoi? Allez, une partie sur deux sur des hackers. Et encore, je suis généreux. Hein. Parce que vraiment, voilà quoi. Les hackers, voilà, ça donne pas du plaisir à jouer. Je comprends même pas comment les gens ils peuvent s'amuser comme ça en faisant ce qu'ils font. Franchement. C'est pas une critique, c'est juste. Bon, si c'est un peu une critique, mais voilà quoi. Ça me dégoûte un peu parce que, encore, je veux bien qu'ils galèrent et tout ça, mais pour moi, je trouve que ça, limite, tu joues ça en, en partie personnalisée. Tu utilises ça en partie perso ou vraiment. Encore limite pour les camouflages sur Black Ops 3 par exemple, Black Ops 2 où ils sont un peu compliqués des fois les défis. Là je veux bien encore à la limite. Mais quand t'as pas. Quand t'as aucun. Mais quand. Voilà quoi. Là je vais poser la tourelle ici.
Hop, la petite tourelle à patate, comme j'aime appeler ça. Voilà. On va utiliser le point de compétence ici. Pourquoi ici? Tout simplement, voilà. Comme ça, ça va permettre de booster les munitions des autres, mes coéquipiers. Alors, ouais, là, il y a une tourelle. Vous voyez, il y a vraiment plein d'éléments du décor. Vous pouvez même fouiller à certains endroits ici, par exemple, là. Oups. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit fail. Par exemple, vous pouvez prendre ça. Voilà, vous pouvez en prendre une, la jeter. Par exemple, et tirer, voilà, ça fera une grosse explosion. Donc, ensuite, oui, vous voyez, il y a aussi des scorpions. Eux, c'est ceux qui vont tirer à distance. Moi, je trouve que c'est les plus chiants. Parce que si t'as pas vraiment une bonne arme qui arrive à faire du dégât, voilà quoi. Après, après il y a les petits, les mignons, comme je les appelle. Hein. Je vais prendre ma tourelle et maintenant je crois qu'il est possible, la possibilité d'aider. Ouais, regardez, je crois qu'on aide un peu en faisant ça, en martelant comme des gros bourrins. Voilà, on va donner un petit coup de main à Glitch. Petit coup de main, s'il vous plaît. Alors oui, j'ai mon casque dessus. Attendez. Hop. Oh là là, mon dieu, ceci était coincé. Parce que ma manette commence à dater un peu. Alors nous sommes sur PlayStation 3, hein, je tiens à le préciser. Nous sommes sur Old Gen. Moi je trouve que c'est plutôt beau hein, pour de la Old Gen. Même si j'avoue la Next Gen, quand je compare Call of Duty 4 remasterisé à Call of Duty 4 de base, c'est vrai que j'avoue Call of Duty 4 remasterisé est beau. Mais franchement, rien que d'y jouer à Call of Duty 4, ça m'a fait. Oh là là, ça m'a fait. J'ai tellement apprécié de jouer à ce jeu. Et toi? Eh, on t'a jamais appris que c'était pas bon de cracher sur les gens? Recharge. Et en fait, ce qui est vraiment dur, c'est qu'en fait, au plus que vous allez avancer dans la map, au plus qu'ils vont avoir de vie, tel qu'un mode zombie en fait. Et voilà, ça c'est le défaut en fait. Enfin non, c'est pas vraiment un défaut, c'est pour ajouter un peu de piment. Et en plus, vous rajoutez ça par rapport au nom, donc vous voyez le mode zombie, et vous voyez là, vers la manche 20 un peu le bordel que c'est. Par exemple sur Kino, si vous tournez pas, vous avez vu le bordel que c'est, là c'est pareil. En sachant qu'avec les aliens, dans ce mode de jeu, il est impossible de tourner. Enfin, peut-être qu'il y a possibilité que je l'ai pas trouvé, hein. Peut-être que c'est moi qui sais juste, voilà, qui sait pas trop vraiment bien jouer comme un gros PGM de la Muerte. Alors, par contre, le fusil à pompe, je pense que je vais le remplacer. Non, je vais remplacer la VPR par une arme vraiment que je conseille. Enfin, que je conseille, voilà, en ce mode. La M27 IAR. Et c'est quoi? Ah, celle-là, je crois que c'est la. Ouais, là, et ça. Et il y a le bulldog là-bas. Si vous le cherchez, si vous vous demandiez où se trouverait le bulldog, il est ici. Vous voyez qu'il est ici, 2500. Après, il y a le bison qui est aussi pas mal puissante. Donc voilà. Je vous ai fait un peu le tour des armes qu'il y a dans cette zone. Donc voilà. La bison précisément, elle est là. Hein, si vous la cherchez. Alors, si ça intéresse quelqu'un, je paye la tourelle. Bon, on va l'utiliser, hein, quitte à avoir payé, hein, pas comme l'autre. Donc voilà. Donc, en fait, j'ai une question à vous poser. À votre avis. Alors, moi j'avoue qu'il y a quelque chose que j'aurais bien aimé qu'ils nous fassent sur Call of Duty. Alors, c'est un truc que j'aurais vachement apprécié. Pourquoi il y a ce symbole sur le bulldog? Ça m'intrigue. Je vais essayer de me faire assez de points pour le découvrir.
Je vois pas c'est pour dire quoi et c'est ça qui m'intrigue. Parce que c'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça en fait. Recharge. Vous voyez quand je vous disais que les fusils à pompe sont vraiment gâtés sur le mode extinction. Il essaie de nous faire le salto de la moitié. Voilà, donc on est parti chercher le bulldog. Parce que je sais pas. Voilà le bulldog en fait, pour ceux qui cherchent. Oh là là. Pour ceux qui cherchaient en fait de quel Call of Duty venait si vous n'avez jamais joué à Ghost. Parce que moi au début je pensais que le bulldog, le TAC-12, la K12 ça venait uniquement d'Advanced Warfare parce que je l'avais eu avant Ghost. En fait le fusil à pompe de semi-auto comme ça c'est un peu craqué, hein, je tiens à le souligner. Maintenant je vais vous montrer un peu la batteuse. Vous avez vu, j'ai mis quelques balles. Hein. Bon, certes, un petit tour de passe-passe à la version du mode zombie, ça n'aurait pas. Voilà, ça nous aurait pas manqué. Alors, moi, je vais juste dépenser un point de compétence ici. Voilà, en fait, quand il vous manque de la portée, le mieux c'est d'utiliser la batteuse. Parce qu'avec son gros chargeur et ses gros dégâts, avec sa cadence plutôt moyenne, vous voyez que vous pouvez facilement avoir ce que au fusil à pompe vous ne pouvez pas atteindre à cause de la portée de l'arme. Voilà, ouais, je suis bientôt à court en termes d'espace. Donc voilà. Hop. Alors désolé, je sais pas encore le rythme des vidéos. Hein. Donc voilà, là on se dépêche un peu parce que moi il me reste 3 minutes pour finir de tourner en fait. Ah tiens l'équivalent de la MP11. Bon vous savez quoi hein. Je vais vous faire découvrir un maximum d'armes. Voilà. Alors je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur d'autres. C'est sûr je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres Call of Duty, même peut-être j'essaierai peut-être vous faire une petite vidéo sur Battlefield 3 pour être plus précis. Même si vous voulez je pourrais vous faire un let's play sur Assassin's Creed du 1er jusqu'au 4 bien sûr en ne passant pas par Rogue et Libération. Après Call of Duty je pourrais proposer un petit let's play sur Call of Duty 4. Après je pourrais vous faire pareil sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 5, même Ghost hein, avec l'histoire. Même si... Parce que en même temps moi je trouve qu'il y a... Ouais, c'est que les mêmes que je préfère. C'est... Alors moi j'avoue mes préférés en termes de... mes préférés en termes de série Call of Duty sont généralement se fait par Infinity War, c'est-à-dire la série des Modern Warfare, c'est-à-dire Code 4, Code 6, Modern MW3. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, je parle de Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty 6 Modern Warfare 2, et enfin Call of Duty, je me rappelle plus, je crois que c'est le 7 ou le 8, le Call of Duty Modern Warfare 3 donc. Et c'est celle-là qui m'intéresse parce que franchement, je suis en train de faire celle du 4. En fait, je suis au début de celle du 4 parce que ça fait 15 jours que j'ai Modern Warfare 2, le Modern Warfare 1 et Modern Warfare 3. Celle du 2, j'ai déjà fini, je l'ai super apprécié et tout. Oh là, ça me dérangerait pas du tout de la refaire hein, avec vous. Voilà. Donc, il me reste 30 secondes avant que ça coupe. Alors, si ça coupe pendant la fin de la vidéo, c'est normal. Alors, je tiens à vous le dire avant, likez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé la vidéo.